C'est une loi qui autorise le Parlement à recourir aux recettes et à exécuter les dépenses. Donc en d'autres termes, c'est la loi qui autorise l'exécutif à recouvrer des recettes ou les ressources et les recettes et à exécuter les charges et les dépenses publiques de l'État, compte tenu des aspects économiques, de la situation économique et politique du pays et des équilibres recherchés par ce même exécutif-là. Et donc, elle donne l'autorisation par le Parlement à l'exécutif d'exécuter certains aspects sur le plan des finances publiques pour avoir non seulement des recettes qui faire face aux dépenses publiques. Si on prend même la catégorisation des lois des finances qui est prévue dans la loi 2013-028, il y a 3 catégories de lois des finances. On a la loi des finances initiale, qui est celle qui vient d'être votée en décembre dernier, qui donne la première autorisation à l'exécutif pour exécuter les recettes et les dépenses, notamment disons, les ressources et les dépenses de l'État. Et vous avez aussi une loi des finances rectificative qui intervient généralement en cours d'année. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a des aléas non prévus qui arrivent, on a des ressources exceptionnelles qui arrivent qui n'étaient pas prévues dans la précédente loi ou des dépenses exceptionnelles qui arrivent, notamment c'est évident compte tenu de l'état dans lequel nous sommes. Donc l'État a le droit de prendre une loi de finances rectificative pour modifier en cours d'année certaines autorisations données par la loi de finances initiale. On prend en compte l'évolution. Et ensuite, vous avez la loi de règlement. La loi de règlement, c'est comme un bilan. Et en même temps, c'est un contrôle. C'est elle qui permet au Parlement de valider l'exécution de la loi de finances qu'elle a autorisée au préalable à l'exécutif. Donc la loi de règlement permet d'entériner l'exécution correcte de la loi de finances. Et en ce moment, le Parlement a le droit de faire des observations, de tirer la sonnette d'alarme ou de dire à l'exécutif, vous n'avez pas validé conformément à ce que nous on avait préalable. Ou dire, vous avez exécuté conformément à ce qu'on avait demandé. D'abord, c'est quoi un déficit? On a d'abord la loi des finances qui autorise des ressources de l'État et d'autre part des charges pour l'État. Et lorsqu'il y a un déséquilibre entre ce qu'on a prévu d'abord, les recettes budgétaires et les dépenses budgétaires, on parle de déficit. Ce qui veut dire que les charges en ce moment sont supérieures aux ressources. Et d'autre part, côté budgétairement, on dira que les recettes budgétaires sont inférieures aux dépenses budgétaires. Et là, on parle de déficit. Donc ce déficit-là, il est créé parce que nous sommes un pays en voie de développement et c'est normal que si on veut se développer, il faut investir de plus en plus. Donc plus l'État a un besoin croissant d'investissement, plus les recettes qu'on régénère par les services fiscaux n'arrivent pas à combler l'ensemble des charges, il va de soi que le solde sera négatif, d'où la notion de déficit que l'État doit chercher à refinancer maintenant. Et la loi des finances, elle-même, il faut préciser qu'elle autorise l'État à faire un déficit et elle prévoit comment est-ce que l'État doit financer ce déficit-là. D'abord, la prise en charge des subventions compte tenu de l'inflation actuelle fait partie des éléments qui creusent le déficit. Quand l'État décide de prendre en charge des éléments sociaux pour tenir compte du pouvoir d'achat des populations, c'est des éléments qui creusent le déficit. Parce que c'est des éléments qui, d'une part, vont toucher les recettes fiscales, parce qu'il y aura peut-être des exonérations d'un côté, et qui peut peut-être augmenter certaines dépenses aussi, d'autres côtés social ou d'autres un investissement particulier, qui vont augmenter les charges. Donc ce sont des éléments qui contribuent à creuser aussi le déficit. Et tenant compte de ça, l'État, généralement, a le moyen privilégié, c'est les emprunts. On passe par les emprunts. Ça peut être des emprunts bilatéraux avec des partenaires classiques qu'on a, des pays. Ça peut être des emprunts sur un plan multilatéral avec des institutions sous-régionales, ça peut être la BAD, la BOAD, le FMI. Et ça peut être des emprunts aussi émis sur le marché financier, communément appelés les bons du trésor, les obligations du trésor. Donc c'est différentes catégories d'emprunts que l'État fait pour essayer de combler ce déficit-là. Et ces catégories d'emprunts dépendent aussi de la possibilité de l'État à l'état actuel et des relations qu'on a avec nos différents partenaires. Donc le plus quand même facile pour l'État, c'est les emprunts sur les marchés financiers, où l'État a un peu plus de souveraineté et est un peu plus libre de décider de ses caractéristiques, de comment il veut emprunter avec qui. Parce que généralement, c'est des investisseurs qui sont installés sur le plan sous-régional, notamment au niveau de l'UEMOA. Mais aussi, on a des partenaires qui décident d'accompagner le Mali. Ça contribue aussi à des emprunts. Des partenaires multilatéraux, des institutions multilatérales qui veulent aussi aider l'État. Cela peut aussi contribuer à combler ce déficit-là.